Without You, I'm Nothing, un groupe que nous adorons ici à Canal Jimmy, puisqu'ils étaient venus pour la fête des enfants du rock, souvenez-vous, eh bien ils sont de retour en pleine tournée française, à la veille de s'envoler pour les États-Unis pour aller porter la bonne parole de Placebo là-bas. Ils ont accepté de participer avec nous à la nuit du glam. Alors déjà, première chose, Brian, il faut préciser, vous n'êtes pas un groupe glam. Placebo n'est pas glam. Non, c'est intéressant, c'est parce que nous, quand j'ai... Ziggy Stardust est sorti quand j'avais 1 an. Nous, on était trop petits, on est trop jeunes pour se souvenir du glam. Nous, la musique de notre enfance, c'est plutôt le disco. Les trucs comme Blondie et ABBA et des trucs comme ça, les Bee Gees et tout. Alors le glam, ça n'a pas eu un grand effet sur nous la première fois. Et ce qui se passe en ce moment, c'est parce qu'on a participé au film. Il y a tous les journalistes fainéants qui font la connexion. Là, c'est un peu à cause des ongles peints quand même. Brian, tu cherches là. Avec ses ongles, tout le monde dit, ouais, alors Brian Molko must be glam, because this guy is painted. Ah non, my Brian must be gay. Rebel, rebel, who's on your dress? Rebel, rebel, your face is a mess. Don't stop now, come on. Another drop now, come on. Baby, stand it and in the darkest night, I'll keep you safe and alright. Do the strand love when you feel love. Show my baby. Show my love. Dance, dawn and skins crawling. Dance. Bon alors déjà, je vous présente tout le monde. Il y a Stéphane, il y a Steve, il y a Brian. Brian, c'est les vocaux. Steve, c'est la batterie. Et Stéphane, c'est la basse et la guitare et les vocaux aussi. Hein. The three of you are Placebo. You make a lot of noise. Yeah. Mais comment, how did you get to do that movie? Let's go back to this Velvet Goldman movie. Did you think it was luck? Was it good to do? It's fault. C'est de sa faute? C'est de ma faute à moi. Moi, j'ai toujours été grand fan de Todd Haynes. De toute façon, quand j'étais au collège, il y avait un film qui s'appelait Poison, que j'adorais. Et puis, ça s'est passé quand Nancy Boyce était un tube en Angleterre. Nos gueules étaient partout dans la presse. Ils faisaient du casting à Londres. Ils avaient envie d'avoir des musiciens de Londres dans le film. Ils m'ont donné un coup de fil dès que j'ai entendu que c'était Todd Haynes. Je suis passé à l'audition et j'ai dit, il faut que je sois dans votre film. I'll do anything. Just let me in your movie, mate. Et puis, ça comme une boule de neige, ça a commencé après ça. Et puis, il y a Steve et Steph qui ont des petits rôles. Mais alors, vous jouez, you play some musicians and they're dressed really funnily in that movie. Do you think these pictures are going to follow you all your life? Are you scared? Absolutely. They seem to now, yeah, definitely. Yeah. I'm regretting it already, actually. Le film est sorti en même temps que notre album est sorti. Et on s'est dit, nous, on a Pure Morning à travailler dessus maintenant. Alors, on va pas foutre en l'air toute notre campagne d'album pour une chanson qu'on n'a même pas écrite, nous. Alors, on l'a mis sur la face B du deuxième single. Okay. Et comme ça, encore, quand on a entendu parler qu'on a fait cette reprise, ça a commencé les rumeurs qu'on allait faire un change d'image très Marilyn Manson et devenir un groupe glam. Alors on s'est dit peut-être que ce serait mieux de un petit peu se disassocier de ça. Does he give you some bit of advice here and there? Ouais, c'est le mec, il a passé à travers tout et puis il est ressorti de l'autre côté. Et encore, il se réinvente encore. Alors son opinion sur notre musique est très importante. Il nous donne des conseils comme il ne faut jamais perdre sa spontanéité, il ne faut pas devenir fainéant, il faut toujours penser pour que ça ne devienne pas stale, que ça devienne pas... Ça refroidisse, que ça devienne... croupi. Ouais, un petit peu. Et de ne pas avoir peur de suivre des instincts, de suivre les petits voix en toi qui te disent de faire des trucs. C'est une légende et quand tu reçois des conseils comme ça d'une légende, t'as vraiment beaucoup de chance. Much more of a smack band than kind of like than an acid band. I thought as well, yeah. You know, and from what I've read, from what the little that I've read about the New York Dolls, they were pretty nasty people. They were pretty, you know. Well, not around anymore. Pretty evil, you know. Well, most of them are dead. They all OD'd, yeah.
So That's a nice don't one. try that at home, don't wanna kids. go there. Yeah. Lou Reed, I remember when I had a job driving when I was working for racing car team, driving all this bodywork around, and that's when I got into Transformer heavy. Mm. Didn't really hear much before that until I heard Transformer. I just remember driving around England in the summer in this big van, listening to that album constantly and being blown away by it. I think and you then can just sort of discovered it just ages ago. I think you can blame Lou Reed for goth, really. And it's all his. It's, ouais, bien sûr, c'est de sa faute. Si vous voyez la couverture de Rock and Roll Animal, c'est le premier goth. Et si c'était pas pour ça, if it wasn't for that, we wouldn't have all these vampires walking around the planet right now. But you know, sort of, I think that sort of, for me, sort of the Velvet Underground was a real discovery, and it was the music of my sort of from 17 till 22. It's kind of like I listened to sort of the Velvet Underground obsessively, and that's kind of much more important to me than the kind of the solo stuff. It's Slade or Alice Absolutely Cooper. not. Never. No, absolutely. That's the sort of the real. It's kind of the equivalent of what of Oasis, or kind of like now is Very kind of simple, like yeah. is Sweet and Mud, because that's all the lager louts, you know, who liked football, you know, and we're just kind of doing it because that's kind of what was happening then. Do you know what I The mean? thing that Bowie told Mick Ronson in his band said, well, you know, if you put on a dress and wear makeup, we'll get more chicks, and he did that, and it worked. I think it's more that. Maybe, you know, yeah. Mud and Sweet sort of grew up in that glam, sort of to get Just wanting chicks, to get women, yeah. Trying to get Like pussy. that. So, yeah, they're the real drinkers, football kind of people, and it's just sort of like, nah, get out, you know. They're the ones that you can see their stubble underneath their makeup, you know. And a double chin. Yeah. Un vieux documentaire, un vieux interview avec Bowie, c'est lui qui a dit que c'était Syd Barrett qui lui a donné l'idée de mettre du maquillage. Alors c'est peut-être, moi je pensais que Arthur Brown a peut-être commencé ça dans les 60s, mais c'est peut-être encore Syd Barrett qui est un petit peu le catalyste pour que Bowie pense à faire ça. C'est lui qui l'admet en plus. Alors ça c'est intéressant parce que ouais, on n'est pas du tout fan d'Alex Cooper, on est grand fan de Syd Barrett. I thought it was Little Richard who started wearing Well, makeup Little at the time, Richard, yeah, if you want to go all the way back, yeah. He's the king of rock and roll. And he was the first one to admit his homosexuality and his craziness and his And he was a black man, And he was you know, black, yeah, exactly. kind of thing, you know, sort of this flamboyant, you know, faggy black man. Sort of freaking everybody out with Completely, the you know. Yeah. So yeah, you know, I always thought he was the first punk, really, you know, because he really He's just. the first everything. Yeah, exactly. Groups that Bowie saved you. Do you have any? I want the hoop on. Yeah. Any I work with Dale Griffin. Remember, have you done Peel Session? The drummer from Mott the Hoople works at BBC Maida Vale Studios, recording sessions for John Peel, the drummer. Your And best he's, mate. No, but he's a drummer. Somebody. So I've met him, but it wasn't. I mean, you sort of met him, and someone said, "Oh, that's a drummer from Mott the Hoople." I'm like, "Who? Who the fuck is that?" Did you talk about this period when he was dressed like a... Well, after meeting him, I went and looked at some old Mott the Hoople stuff, and it's absolutely ridiculous. I'm so glad that we can get a band together now rather than then, because if you had to go through that being in a band just to make an impression. Yeah, we're so happy that we have careers in the 90s and not in the 70s. So Velvet Goldmine You know, was a choice. yeah, it was like, and it made us, being in the film made us very happy that we're in this time and not then, because we would have looked so stupid then. And I think we look quite good now. Bravo. Peace, yeah. music? Well, it wasn't. C'était pas vraiment. Moi, je connaissais pas beaucoup de Roxy encore. On montre notre jeunesse parce que le Roxy le premier Roxy qu'on a entendu, je pense qu'on en a grandi, c'était des trucs comme Avalon et des trucs. Ouais. Alors c'est le Roxy assez vieux. Et moi, j'avais pas entendu beaucoup des chansons qui étaient dans le film. Virginia Plain, bien sûr, Oui. mais à part de Virginia Plain, 2HB, Ladytron, Babies on Fire, les trucs de Brian Eno, moi je connaissais pas du tout. Et c'était à travers du film que j'ai découvert ce groupe. Je trouve ça pas mal, mais... C'est génial. C'était un groupe très bizarre. It was very strange band because we had Brian Eno who was like a... Yeah, he's already a very genius. out there, Yes, they played their first concert at the Bataclan. In fact, I was there in '72 in France. Their first concert was on this very stage. Wow. Gonna play You were here in tonight. 1972? Yeah. What month?
I think it was April. April, that was before I was born. We have to play some T-Rex. Pour dire ça, j'ai eu un coup de fil de Bowie il y a une semaine de ça. Il a entendu la reprise qu'on a fait de 20th Century Boy. Il a adoré. Il m'a dit aussi que, parce qu'il connaissait Mark Bolan très bien, il m'a dit que Mark Bolan aurait été fier de ce qu'on a fait à cette chanson. C'est gentil. Et moi, ça m'a touché au cœur. We're gonna play the Placebo Pure Morning. Could you explain to us the concept behind the video? Everyone is talking about it. It's a rave. Say it in French if you Yeah, can. le concept est venu de nous parce qu'on voulait faire quelque chose de différent avec nos visuels, avec notre côté visuel. On avait marre de jouer des instruments dans nos vidéos et on voulait faire des trucs comme des petits courts-métrages. Mais on voulait faire quelque chose d'assez abstrait aussi, mais quelque chose avec beaucoup de tension et quelque chose de dramatique. Et ça a été inspiré d'un vieux film de Grace Kelly, où il y a un mec qui pour 14 heures, pense de se jeter d'un hôtel à New York. Et c'est ça qui a prouvé l'inspiration pour le clip. Pour nous, on pense qu'on est un petit... Dans le clip, la raison qu'on nous arrête, qu'on essaie de nous arrêter, c'est un petit peu parce on vient de l'avenir. Et on a des pouvoirs un petit peu spéciaux. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous attraper pour faire des petits expériments sur nous. Yeah, they feed us to the sharks. Yeah, dans le clip prochain, ils nous foutent dans un grand aquarium avec des requins. Wow. Oh my God. On peut regarder Pure On n'est pas Morning. parano. Hein, Okay, thank you, Brian, Stefan, and Steve. Thank you very much. Thank you, That's a Philippe. wrap. Man, you've been wonderful because you're gonna go on stage. Et on sait que c'est très. Can you hear them rumbling? Comment ça va la France alors, les Français? Est-ce qu'ils sont Super. différents des autres? Ils sont très émotionnels, ils gueulent beaucoup, ils dansent, ils veulent beaucoup de vous aussi. They're very demanding. Il n'y a pas de place il faut toujours inspirer en France. You always have to deliver. Et c'est bien, c'est un challenge.